Aujourd'hui, on lit vos courriers, beaucoup d'histoires profondes. Nous serons que trois, comme vous aimez. À tout à l'heure. Pas le jeudi. On t'écoute, Didjous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission où on apprend, où on s'instruit, où on apprend à développer son comportement, son caractère, sa personnalité, où on apprend à vivre en société, à apprendre les bonnes manières. Voilà. Oh, c'est beau ça. Bravo pour ce discours magistral. Deux jours, c'est magistral. On est dans la magistralité. Alors les filles, comment allez-vous? Ça va, Dieu fait grâce, on est là, on va bien. On est Tu très contents. es très heureuse depuis hier. Oui, c'est vrai, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi d'ailleurs tu nous poses la question? On a l'attitude de badise. Ça te dérange, tu vas pas dire. Tout. Oh, j'adore mes bagues. Mais tout ça, ça fait partie de l'émission. C'est contribuer, contribuer à... Surtout que j'ai perdu du poids. Je sais pas, ma vie chauffe. N'est-ce pas? Ta vie dose. Mais parce qu'en fait, avant, j'ai un truc, je pouvais pas mettre mes mains comme ça derrière. Je peux pas monter les escaliers correctement. En ce moment, je découvre des gestes et des gymnastiques incontrôlées de ma part. Ça me met dans un état d'extase. Et je me dis, mais Yachou, tu vis ta best life, en fait. Et j'ai commencé à avoir des attitudes de baptise. Waouh, écoute, on est très... J'aime bien la chanson de Caris. C'est quelle chanson, ça? C'est bon, faut pas chanter ça ici. D'accord, ok. C'est bon. Très bien. C'est bon. Tu connais pas ça? Aucune idée, non. Chouin. Ah ouais? Chouin. Enfin, des chouins. C'est pour ça que après, les chouins, ça veut pas dire des prostituées non plus. Les chouins, ça veut dire quoi? Non, mais c'est des badis, c'est des meufs qui ont des démarches de non, pas du tout. Il aurait pu dire ça. Ouais? Enfin, ouais. Mais tu es là, c'est en Côte d'Ivoire quand tu dis tu es. Non, mais il sait, c'est un Ivoirien, non? Non, mais lui, il n'a pas chanté pour nous, il a chanté pour On écoute la chanson aussi. Bon, d'accord, on va dire autre chose. Alors, Les babadis. d'accord, allez, comme je l'ai dit, Vous l'avez aggravé pour tout. on a des courriers aujourd'hui à 3. La fois dernière, on l'a fait avec Coach Choman. Et puis après, les téléspectatrices ont dit, bon, allez, c'est très bien avec Coach Choman, mais alternez un peu, faites à 3, faites avec souvent un spécialiste et tout. Et on vous écoute comme d'habitude parce qu'on regarde toute notre messagerie tout le temps. Yasmina, tu veux lire le premier texte, s'il te plaît? D'accord, je n'ai plus confiance en moi. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais c'est elle, d'accord. Salut les femmes d'ici. J'ai 19 ans, bientôt 20 ans. En 2010, je me suis séparée de mes parents à cause de la guerre et la petite sœur de ma maman m'a élevée, éduquée, pris soin de moi. Je n'avais jamais vu mes parents depuis 2010. J'étais toujours avec la petite sœur de ma maman et son mari. Il n'a jamais mis la différence entre ses enfants et moi. Il prend soin de moi. Mais bizarrement, en 2019, ma grande sœur, la première fille de ma maman, est venue me chercher chez eux sous prétexte que je devais faire les vacances chez elle. Mais quand les vacances sont finies, elle m'a dit de rester chez elle pour fréquenter. Bon, j'ai accepté. Mais à chaque fois que je disais que je voulais parler à mon papa, donc celui qui m'a élevée, bien sûr, elle disait non carrément. Une fois, le frigo est gâté. Le frigo s'est gâté. Je ne savais pas qui avait gâté le frigo. Elle m'a demandé. Elle a dit, c'est pas moi, hein. Elle a demandé à ses enfants. Ils ont dit que ce n'était pas eux. Donc, directement, elle a appelé mes vrais parents, c'est-à-dire nos parents biologiques, que je n'avais jamais vu depuis 2010, pour leur dire que j'ai gâté le frigo et que je maltraitais ses enfants. Après ça, il lui a demandé que je voulais aller voir mes vrais parents. Ben, je voulais les voir. Elle a dit non, il ne peut pas. Et puis j'ai insisté. Elle m'a dit immédiatement que là-bas, c'est la souffrance et que ce n'allait pas là-bas.
Mais des fois, on m'accusait de faire des choses que je ne savais même pas. Mais quand ils m'ont accusé d'avoir gâté le frigo, là, franchement, ça m'a vraiment blessée. Mais c'est la première fois que quelqu'un m'accuse de faire quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai qu'à appeler tout le monde, mes vrais parents, pour dire quelque chose. Bon, ma chérie, tu as dit beaucoup de quelque chose aussi. Je n'ai jamais fait et me traiter de menteuse, de mytho, de sotila. Ça m'a très fait mal. En 2020, il a demandé à partir. Il lui a dit, ma chère, moi, je vois mes parents. Hein. Donc, finalement, elle a accepté. Mais arrivé à Abidjan, j'ai vu ma maman souffrait. Ma maman vendait pour prendre soin de la famille. Elle faisait tout malgré qu'elle fût malade. Et mon père ne faisait rien. Il était assis au quartier, jouait dame. 2 semaines après mon arrivée, tous les frères et sœurs de mon papa sont venus faire réunion à la maison. Après leur réunion, eux tous m'ont insulté et m'ont traité de gougnon, de sorcière. Et vraiment, Soubara, c'est pas possible. Donc, je suis retournée chez ma grande sœur, chap. Elle disait toujours des mots blessants. Mais bon, j'ai confiance en personne souvent et même pas en moi. J'ai vraiment envie d'enlever ma maman dans la souffrance et rendre mes deuxièmes parents fiers, c'est-à-dire ma grande sœur et son mari qui m'ont élevée. S'il vous plaît, aidez-moi les femmes d'ici. Quelle est ta question? La question, c'est quoi? Comment te montrer comment on a les parents dans la souffrance? Ou bien comment tu vas faire pour avoir confiance en toi? Confiance en toi, ça me perd un peu. Si ça prend les parents dans le Bel-Air, bon, je vais. Et puis maintenant, troisième question, comment tu vas faire ta soeur? Bon, si tu as gâté le frigidaire, c'est rien. Moi, je pensais bien que vous avez dit que tu es sorti mariée avec quelqu'un là-bas. Mais bon, qu'a dit? Voici le courrier. Déjà. Bah, écoute, franchement, je suis en train d'essayer de relire pour comprendre parce que je ne sais pas trop, on sort un peu... Les expliquer. Oui. C'est une petite là. Elle était quelque part avec ses parents biologiques et puis il y a eu la guerre. Donc elle a quitté la guerre là. Elle a fui ses parents, elle n'a plus jamais vu ses parents biologiques. Elle allait maintenant avec une de ses grandes sœurs. Mais la sœur de sa maman, elles sont allées ensemble. Tu vois, non? Elle vivait avec elle et puis son mari. Donc, Jean, c'est eux qui l'ont élevée. Donc, elle est considérée comme papa et puis maman. Maintenant, des années plus tard, elle ne voyait pas ses parents. Et puis, un beau jour, 5-6 ans plus tard, elle a une de ses grandes sœurs qui est venue la récupérer pour aller passer vacances chez elle. Ça faisait des années, elle n'avait pas vu, ça se fait très petite. Donc, Jean, elle est partie passer vacances avec elle. Et puis, quand elle était là-bas, sa sœur elle a des attitudes bizarres. Et un jour, son frigidaire s'est gâté, sa sœur l'a accusée. Elle a demandé à ses enfants disent que c'est pas eux qui ont gâté le frigidaire. Donc, tellement que ça lui a fait mal. Elle s'est dit, bon, elle va aller voir ses parents. C'est-à-dire ceux qui l'ont élevée là. Parce que ses parents biologiques, elle n'avait plus contact avec eux. Mais sa soeur s'est permise d'appeler ses parents biologiques pour dire que ma petite soeur, c'est une fille qui gâte tout ici, elle n'est pas bonne et puis elle maltraite mes enfants. Donc elle lui a donné une mauvaise réputation dans la famille. Donc elle a tellement insisté maintenant pour aller chez ses parents biologiques. Puisque l'autre côté, tout avait parti, sa soeur ne veut pas. Elle dit, mais aller chez nos parents. Donc sa grande soeur dit, si tu vas chez nos parents, la façon ils soufflent, tu ne vas pas supporter. Et un jour, elle a pris faux qu'elle allait chez ses parents. Elle arrive à Abidjan, ça a en train de vendre. Pour se débrouiller, les petites ventes, tu vois, non, les petits manger, les petits chichis. Voilà son papa qui est assis au quartier de jouer dame, critiquer les gens, manger, arracher, jouer dame matin, midi, soir. Il ne fait rien avant du monsieur qui a grossi. Elle était découragée. Dans ça, maintenant, les parents de son papa, ils sont allés faire réunion. Quand ils ont fini de faire la réunion, puis on dit qu'elle est sorcière. Mais elle est sorcière, pourquoi? Elle n'explique pas. Pourquoi elle entendait une sorcière? Parce qu'il y a longtemps, elle n'est pas venue, et puis quand elle a réapparu, ou bien parce que sa sœur a fait le béret pour dire qu'elle a gâté le frigidaire. Elle n'arrive pas à comprendre. Là où elle a arrêté, là, son souhait, c'est de faire sortir ses parents de Bléa, fasse que son père ne soit plus paresseux, qu'il ne joue plus aux dames, que son ventre grossisse moins, et que sa mère arrête de vendre les pains condiments au quartier. Quand elle vend les pains condiments, elle utilise huile que souris a tombé dedans pour faire griller les choses. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire de tout ça? Là, en fait, donc, c'est pour ça que je dis quelle est ta question? C'est plus un problème familial qu'une perte de confiance. En fait, parce que le titre, c'est « J'ai pas confiance en moi ». De la même façon, elle l'a insultée là. Et puis, elle a été rejetée. Parce que déjà, même le fait d'arracher de ses parents à cause de la guerre, se retrouver de l'autre côté chez sa tante et son mari. On l'a arraché encore, on l'a envoyé chez sa sœur. Sa sœur, elle l'a maltraité, elle l'a insulté. Elle-même, elle a dû sortir de l'aller chez ses parents. Voici souffrance encore chez ses parents. Elle n'a plus confiance en elle. Les parents de son papa viennent la traiter de sorcière. Sorcière par rapport à quoi? C'est dur. Tu as volé manger dans la sauce, mais tu as fait quoi? Il faut dire la vérité, ma fille. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est même pas quelque chose. J'ai envie de lui dire de se référer à la précédente émission avec Jean-François Yomon ou alors de lui écrire directement. Non, parce que je pense qu'elle n'arrive pas à expliquer elle-même son réel problème. Vrai. Et tant que tu ne peux pas expliquer ton vrai problème, on ne peut pas te donner de solution. Parce que là, ça va vraiment dans tous les sens. Et à la toute fin, elle dit qu'elle n'a pas confiance aux autres. Ça, je peux l'entendre et je peux même comprendre. Mais je n'arrive pas à faire le rapport entre tout ça le et elle, sa perte, le frigo gâté, etc. Avec elle, sa perte de confiance. Après,
le fait de grandir, parce que si elle a 20 ans, j'imagine qu'à l'époque, elle devait avoir 9 ou 10 ans. C'est 9 ans, elle a fait 10, Voilà. elle a fait 9 ans chez sa Elle devait sa tante. avoir 9 ou 10 ans. Donc, C'est pour ça. un enfant, effectivement, le fait de se séparer de ses parents aussi jeunes, surtout du fait de la guerre, ça peut laisser évidemment des séquelles et tout. Et en plus, retrouver ses parents-là et se faire traiter de sorcière, ça peut aussi causer des problèmes émotionnels, voilà, de rejet, etc. Surtout que elle a été élevée par sa tante et son mari, qui l'ont bien traitée, qui n'ont jamais mis de différence entre leurs enfants et elle se retrouve chez sa sœur, ou sa sœur biologique, où maintenant, il y a ce type de problème-là. Effectivement, ça peut créer un certain déséquilibre. Donc, pour moi, hein, en tout cas pour moi, je n'ai pas de conseils pratiques à te donner. Je écris à Jean-François Yomo, on ne sait jamais, il peut peut-être tomber sur ton message et te répondre, parce que je pense qu'il va te poser d'autres questions qui vont vraiment l'amener à poser un diagnostic clair sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens, et puis il pourra te conseiller. Maintenant, c'est moi, je me suis trompée. Pourquoi? C'est maintenant, ils sont bien livrés au mouvement, là. 2 semaines après mon arrivée, tous les frères et sœurs de mon papa, hier, il y a pas dit, en 2020, j'ai demandé à partir, je lui ai dit que je voulais voir mes parents. Elle a accepté. Donc, elle a dit qu'elle est arrivée à Abidjan, elle a vu sa maman souffrir, qui vendait pour prendre soin de la famille. Elle faisait tout, malgré qu'elle fut malade. Et son père ne faisait rien. Pour les enfants, quoi. C'est la maman qui faisait tout, malgré sa maladie. 2 semaines après son arrivée, tous les frères et sœurs de son papa sont venus faire réunion à la maison. Après leur réunion, tous l'ont insulté, l'ont traité de sorcière. Maintenant, elle ajoute, elle dit, j'ai voulu me suicider, car j'étais humiliée et à l'école, on n'allait pas... Ça n'allait pas. Voilà, on m'a renvoyée de l'école. Je suis retournée chez ma grande sœur, elle me disait toujours des mots blessants. Maintenant, j'ai confiance en personne souvent et même pas en moi. J'ai vraiment envie d'enlever ma maman dans la souffrance et rendre mes 2 parents fiers. S'il vous plaît, aidez-moi. Je pense qu'il faut qu'elle retourne dans le foyer qu'il a éduqué avec amour et qu'il a là où on l'a vraiment pris comme un enfant. Mais elle a 19 ans, mais elle n'a pas de boulot, elle ne va pas à l'école, elle a nulle part où aller, en fait. Au lieu de rester avec ta sœur biologique où il y a des paroles blessantes, où tu es traité de tout et n'importe quoi, je préfère pour l'instant qu'elle retourne chez sa tante. Est-ce que cette tante-là va toujours la prendre? C'est ça aussi. Et puis peut-être que c'est un mec qui a demandé à ce qu'on vienne la chercher, elle est grande maintenant. Non, mais elle a dit que sa sœur a insisté, que c'était juste pour les vacances. Et après, elle a dit de rester pour aller à l'école. C'est ta grande sœur biologique, évidemment, tu te dis que ça va être tranquille pour aller à l'école, jusqu'à ce que ça se passe mal. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce qu'elle demande à retourner chez sa tante. Et puis peut-être essayer de voir dans quelle mesure elle peut peut-être suivre une formation ou quelque chose comme ça, puisqu'elle est déscolarisée apparemment. C'est ça. Mais je me dis aussi que sa sœur, là, qui allait la chercher chez sa tante, là, elle, c'est pas la tante même qui a appelé la sœur pour dire viens prendre ta petite sœur. Et elle est élevée pendant 9 ans, elle est grande, mais là, elle est âgée, elle a 19 ans. Il ne faut pas avoir une grossesse dans ma maison. On ne sait jamais. Faut pas, en fait, tout n'est pas dit aussi. Voilà, c'est ça. Parce que sa soeur n'a plus voulu qu'elle se retourne chez sa tante. Maintenant, sa tante aussi, là, depuis tout ce temps-là, elle n'a jamais pris de ses nouvelles aussi. C'est vrai. Donc, bon, c'est bien. Alors, ce que moi, je vais dire, hein, et puis on va devoir passer à une autre histoire, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses, c'est pas compréhensible. Dans cette saison 6, on vous a donné la possibilité à vous de pouvoir venir sur le plateau pour expliquer ce que vous voulez, et vous aurez 1 heure d'émission pour bien expliquer. Avec un texte... un texte qui fait 1 page, franchement, on ne peut pas tout dire. Donc, soit tu peux vraiment très bien expliquer pour qu'on puisse donner des conseils, soit tu acceptes de venir sur le plateau ici. On peut même faire venir ta sœur, on peut faire venir ta maman et tout pour que tu puisses parler, libérer, qu'on règle un peu vos relations, tu vois, que ce soit avec un expert et tout, que vous vous réconciliez, que tu puisses exprimer à ta famille ce que tu ressens, tu vois, ce que leurs mots blessants provoquent chez toi, tu vois. Parce que là, franchement, on a beaucoup de mal à donner des conseils, j'avoue. Et puis moi, je sais que 19 ans, c'est vraiment un âge... C'est un peu difficile, 19 ans. C'est vraiment l'âge où on n'est pas trop... Tout nous fait mal, on interprète beaucoup de choses, on n'a pas de patience, on aimerait... Voilà, c'est vraiment un âge difficile. Hein. Donc ça peut être aussi peut-être une petite traversée du désert que tu es en train de vivre. Mais n'hésite pas à venir, à nous écrire à nouveau si tu veux passer à la télé et on va te recevoir. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va faire pour celle-là. On va passer au test numéro 2. Elle dit « Je veux passer du temps avec mon père ». Dis juste, tu veux dire? Bonjour mes tatas, je vous adore beaucoup. Je n'ai pas connu mon père. J'ai toujours pensé à aller le chercher, mais j'ai que son nom. Donc je ne sais pas comment faire jusqu'à mes 29 ans. J'ai retrouvé l'une de ses photos dans les bagages de ma mère. Elle m'a toujours parlé de lui, elle m'a expliqué leur histoire. Il a voulu partir avec moi au Mali, mais ma grand-mère a refusé. C'est pour ça qu'il n'est plus jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai décidé d'aller le chercher.
Un dimanche, je suis allée avec ma camarade qui est musulmane, comme lui. Comme je ne comprenais pas Dioula, j'ai décidé d'aller avec elle. Arrivé là-bas, Dieu a fait grâce, ils l'ont reconnu. Dès qu'ils ont vu sa photo, on nous a conduits dans son magasin, mais c'était fermé. Son voisin a appelé l'un de ses fils. Il est venu, il a demandé pourquoi on cherche son père. On a dû mentir que nous sommes des clientes, donc il nous a conduits chez son père, qui est aussi mon père. J'étais très heureuse de croiser pour la première fois mon petit frère du côté papa. Arrivé là-bas, quand il m'a vue, il était effrayé. Il a dit mon nom qu'il m'a donné, Alima. Bon. Il a dit, Non, Alima, c'est toi. Il a dit le nom qu'il m'a donné. Alima, c'est toi? J'ai dit oui. Il n'a causé et m'a donné son numéro. On a causé, il m'a donné son numéro comme il était en réunion et nous sommes partis. On a causé pendant au moins 3 mois sur WhatsApp et par appel. Il a décidé de me présenter un jour. J'étais très contente. Après ça, il m'a bloquée. Je l'appelle aussi, ça ne passe pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais comment faire. J'ai envie d'aller là-bas encore. J'ai l'impression qu'il a peur de me présenter à sa famille. Or, moi, j'ai tellement envie de bien le connaître et connaître mes frères et sœurs, mais il m'évite. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais comment faire. Jusqu'à présent, ses numéros ne passent pas. Dois-je retourner dans son magasin pour le voir et en discuter ou le laisser comme ça? Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis perdue. Bon, en passant... mettez un peu de ponctuation dans vos textes, s'il vous plaît. Ouais. Très compliqué. Mais ça fait que tu enchaînes. Bah oui. Ouais. Moi j'ai envie de lui dire que j'ai envie justement de faire appel aux pères irresponsables. Et puis surtout parler aux femmes. Quand tu rencontres un homme qui a déjà eu un enfant quelque part, souvent nous les femmes, moi-même je suis inclus, on ne veut pas. Parce qu'on a peur que le monsieur reprenne avec la maman ou alors que la mère de l'enfant, souvent les mamans que les hommes ont laissées depuis 1900 Toé, la situation n'est pas trop ça. Elle veut souvent revenir dans la vie du monsieur. Il passe aussi par le canal des enfants. Donc ça crée beaucoup de frustration. Et les hommes doivent avoir un peu plus de responsabilité. Il n'est pas obligé de présenter l'enfant à sa famille dans un premier temps. S'il ne veut pas gâcher son foyer, entre parenthèses, ou peut-être traumatiser les autres enfants, je n'en sais rien. Mais au moins prendre soin d'elle, ne serait-ce que lui parler. Parce qu'elle ne demande même pas l'argent. Elle demande juste l'affection d'un père. Mais la bloquer comme ça c'est la traumatiser 2 fois plus. Il aurait même fallu qu'elle ne puisse jamais voir son père, qu'elle puisse rester dans le flou. Mais aller voir où il habite, savoir qu'il a des frères, elle a des sœurs, le papa s'en occupe. Et puis elle, à son tour, c'est des mois et des mois, il parle. C'est-à-dire qu'il a reconnu même sa fille pour dire que le sang, là, ça ne ment pas. Eh, monsieur, pardon, il y a qui? Il faut t'occuper de ta fille. Je pense Appelle ta fille pour la débloquer. Ouais, on va terminer ce sujet-là juste après la pub. On va aller à la pub et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours avec vos courriers, vos histoires. On va continuer sur l'histoire de la fille qui cherche son papa qui est au Mali. Oui. Alors, c'est triste pour elle parce que, comme Yasmine a dit, ça aurait été mieux si elle restait dans le flou, sans le connaître. Mais le voir, parler avec lui et puis être bloqué du jour au lendemain, tu dois simplement comprendre qu'il a introduit ton sujet et que ça a été rejeté par soit sa femme ou probablement sa femme. Parce que je doute fort que les enfants n'aient pas envie de te connaître. Donc, il a dû introduire le sujet à son épouse qui a catégoriquement refusé ta présence. Et c'est pour cela qu'il t'a bloqué. Pour moi, c'est vraiment irresponsable. En tant que père qui a retrouvé sa fille, si ta femme ne veut pas l'introduire à la maison, soit, mais toi, tu peux avoir ta relation avec ta fille. Et je pense que c'est tout ce qu'elle demande. Juste avoir une relation avec son père. Donc, à elle, je ne te conseillerais pas de retourner là-bas parce que ça peut être grave pour toi. Donc, par sécurité, par précaution, je ne te conseillerais pas de retourner là-bas. Peut-être d'envoyer quelqu'un, un oncle, une tata, donner les indications, donner le numéro. Toi, il t'a bloqué, mais il n'a pas bloqué les autres. Donc, les autres peuvent parler avec lui. Envoyer quelqu'un, une tata, un tonton, pour parler avec lui et lui dire que la situation te met en souffrance. Parce que tu sais qui il est, tu sais qu'il vit et tu n'arrives pas à le voir alors que tu l'as déjà vu, vous avez échangé pendant longtemps. Donc, qu'il parle avec toi, ne serait-ce que ça, que vous ayez ce lien de père-fille là,
même si tu ne vas pas chez lui ou que tu ne rencontres pas tes autres frères et sœurs, je pense que si tu commences à parler avec lui progressivement, les choses vont s'aligner en fait. Bon, bah, enfin, moi, honnêtement, ce que je pense, c'est qu'elle devrait laisser tomber. Si c'était moi, j'allais laisser. Voilà. Franchement, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ouais. Si c'est moi, je vais laisser tomber. Parce que non seulement tu es allé le chercher sans l'avis de ta maman. Comme tu l'as dit, tu es parti avec ta camarade. Ta maman t'a expliqué, elle t'a dit ce qui s'est passé, mais tu es allé avec ta camarade. Donc, ça veut dire que côté famille, ce n'est pas évident que tu aies leur soutien. Tu es parti avec ta camarade, tu as fait l'effort et c'est très bien de ta part. Tu es allé, tu l'as rencontré, il t'a reconnu, il a parlé avec toi et il t'a bloqué. C'est-à-dire c'est ton père qui te bloque. Tu te rends compte? En fait, bloquer quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas envie de lui parler, en fait. Tu vois? Et il a refait sa vie, il a des enfants, il a des obligations là-bas. Sûrement que la femme, comme DJ a dit, ne veut pas. Donc ça fait mal, ça fait très très mal, mais ça montre un peu le père que tu as. Parce que comme quelqu'un le dirait, si tu es responsable, même si tu es vieux, tu es responsable. Pas parce que tu es vieux que tu es censé être sage, tu vois. Donc voilà, le père que tu as, malheureusement, il t'a bloqué, il n'a pas envie de parler avec toi. Tu restes dans ton coin, il a ton numéro de téléphone. Donc le jour où ça s'arrange avec sa femme, le jour où ça s'arrange avec... Il va rentrer en contact avec toi. Mais il faut lui montrer aussi que tu peux vivre. C'est dur, franchement, c'est dur. J'avoue, mais bon. Ça devrait aussi lui servir de leçon. Demain, si tu dois faire l'amour avec un homme, il faut te protéger. Même si souvent on dit protéger, c'est bizarre, mais il faut te protéger, tu n'as pas le choix. Parce que des gens font des enfants, les hommes savent très bien quand il y a des rapports avec une femme, elle peut tomber enceinte, même la première fois. Mais ils le font et puis ils s'en foutent, ils abandonnent les enfants. Donc nous aussi, les femmes, c'est à nous de prendre nos responsabilités à un moment donné, puis dire non à ce phénomène-là. Parce qu'on a trop donné l'opportunité aux hommes de nous faire trop de mal. Regarde une pauvre fille comme ça, là, tu sais, émotionnellement, comment elle sera touchée, quels seront ses rapports futurs, c'est blessant, hein. Et puis, en fait, Très ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une vraie relation entre les filles et leur papa. C'est ça. On a pu le voir ici. Hein. Les garçons, c'est leur maman, mais les filles, c'est leur papa. Donc, ça fait très, très, très mal quand une fille n'arrive pas à voir son papa ou à être traitée, à être bien traitée par son père. Tu vas voir que si c'était le cas inverse, le garçon, ça allait l'énerver encore plus. On lui a dit, bon, c'est bon, tu vois. Mais la fille, là, elle a besoin d'affection. Tu es en train de faire du mal à ta fille. Ça, il faut que tu le saches. Mais ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Tu as fait de ton mieux. Voilà. Au moins, il t'a reconnu, il t'aime. Ben oui. De lui. Rappelle-toi de ce petit souvenir. Et moi, je sais qu'il y a des hommes qui, même s'ils ont eu des enfants avant, alors là, je ne sais pas s'il a eu cette fille-là avant de faire sa vie, peut-être. Non, mais parce qu'elle a dit ses petits frères. Ah, ses petits frères, ok. Parce que la maman a dit que ce qui a fait qu'il était parti, c'est qu'il voulait partir avec elle au Mali et la grand-mère a refusé. Mais pourquoi il voulait partir au Mali? Peut-être qu'il voulait aller vivre là-bas, faire voilà, c'est ça. Il voulait aller faire sa vie là-bas. Finir avec la femme, peut-être. sa maman. Voilà, et elle ne voulait pas. Donc là-bas, il a refait sa vie. Ok, je comprends. Donc c'est après. Mais du coup, tu vois pourquoi il y a des femmes, s'il a fait l'enfant avant de te rencontrer, c'est pas grave. C'est pas comme si l'enfant va venir vivre chez toi. C'est ça, en fait. C'est juste causer, c'est juste de temps en temps, c'est tout. Bon, ça là, bon, excusez-moi du thème, hein. Peut-être aller consulter lui, on dit que si l'enfant là vient, c'est pas bon. Donc elle a fait un petit berbrenou. Ouais, lancer le monsieur. C'est possible. Là, mais le monsieur t'a bloqué. Bon, ma chérie, lève-toi aussi spirituellement. Il ne faut pas t'asseoir. Si tu veux les vrais conseils de Tata Yachou, lève-toi. Ben, dans la vie, même quand tu t'assois, on s'assoit sur toi. Lève-toi, fais quelque chose pour que ton père revienne au premier amour. C'est la prière. Non, il faut prier. C'est ce que je peux te dire. Mais lève-toi. Alors, ouais. Demande à une grande personne, Tata Yachou dit lève-toi spirituellement, ça veut dire quoi? Pas t'asseoir et puis ils vont on dit, où les kilos? Alors, on va écouter une autre note vocale. Bonsoir, femmes d'ici. J'espère que vous allez bien. Merci de me répondre. Merci beaucoup. Je suis née au Ghana. J'ai grandi au Burkina Faso aux côtés de la sœur de mon papa, ma tante paternelle. Et tellement elle me maltraitait depuis mon enfance, j'ai dû quitter la maison à mes 17 ans parce qu'elle a failli me tuer pour de vrai. Et j'ai rencontré quelqu'un. On est restés ensemble pendant des mois et après, je suis tombée enceinte. La fille pour me laisser avec la grossesse, j'ai dû me débrouiller comme ça pour mettre mon fils au monde. Et c'est au moment de faire l'acte de naissance de mon fils qu'on a dit que tant que le père n'est pas présent au Burkina, il ne peut pas mettre le nom du père de l'enfant. Qu'est-ce qui prouve que c'est son fils? Alors j'ai dit faire tout possible pour faire des travaux et avoir un peu d'argent pour venir au Bénin le chercher. Je connaissais son nom. Alors j'ai dû demander auprès de la gare parce que je connais de la ville où il était aussi. J'ai dû demander aux gens comment ça se passait ici pour que je puisse le rencontrer. Alors, ils ont fait tout possible. Ils m'ont amené chez son père, dans la maison de son père. On a vécu là pendant des mois.
Il a encore fui la maison, me laisser à la maison avec son fils à cause de son père, parce que son père disait que pourquoi est-ce que lui, son fils, lui, va trouver une étrangère pour marier lui, malgré que lui, il fait sa vie, il n'a jamais trouvé une étrangère avec qui sortir. Donc, mon beau-père voulait me violer. Plusieurs fois, j'ai refusé et la dernière fois, j'ai quitté la maison aussi. Je n'ai D'accord, pas tout merci. compris. Son beau-père voulait la violer. Il voulait la violer, il ne l'a pas violée. Je sais pas... Il voulait te violer, il t'a pas violée, on est d'accord? C'est ça. Ok, bon. À plusieurs reprises, et la troisième fois, elle a quitté la maison. Oui, ça c'est Bah, là, donc, ça c'est normal. bah, C'est- Son On va beau-père, remettre, ça veut on dire va quoi? remettre, voir, on va ouais, parce que remettre. j'ai pas On compris, va en remettre. Bonsoir, femme d'ici. J'espère que vous allez bien. Merci de me répondre. Merci beaucoup. Je suis née au Ghana. J'ai grandi au Burkina Faso aux côtés de la sœur de mon papa, ma tante paternelle. Et tellement elle me maltraitait depuis mon enfance, j'ai dû quitter la maison à mes 17 ans parce qu'elle a failli me tuer pour de vrai. Et j'ai rencontré quelqu'un. On est restés ensemble pendant des mois et après, je suis tombée enceinte. La fille pour me laisser avec la grossesse, j'ai dû me débrouiller comme ça pour mettre mon fils au monde. Et c'est au moment de faire l'acte de naissance de mon fils qu'on a dit que tant que le père n'est pas présent au Burkina, il ne peut pas mettre le nom du père de l'enfant. Qu'est-ce qui prouve que c'est son fils? Alors j'ai dit faire tout possible pour faire des travaux et avoir un peu d'argent pour venir au Bénin le chercher. Je connaissais son nom. Alors j'ai dû demander auprès de la gare parce que je connais de la ville où il était aussi. J'ai dû demander aux gens comment ça se passait aussi pour que je puisse le rencontrer. Alors ils ont fait tout possible. Ils m'ont amené chez son père, dans la maison de son père. On a vécu là pendant des mois. Il a encore fui la maison, me laisser à la maison avec son fils à cause de son père parce que son père disait que pourquoi est-ce que lui, son fils, lui, va trouver une étrangère pour marier lui, malgré que lui, il fait sa vie, il n'a jamais trouvé une étrangère avec qui sortir. Donc, mon beau-père voulait me violer. Plusieurs fois, j'ai refusé et la dernière fois, j'ai quitté la maison aussi. Donc il voulait te violer, mais tu as quitté la maison. C'est ça. Donc Non, c'est non. très bien que tu as quitté la maison. Bah oui. Enfin, c'est... Non, mais oui. Mais Jazz, Non, mais parce c'est qu'elle elle dit elle a vécu, enfin, sa tante l'a maltraitée, etc. Elle a rencontré quelqu'un, elle est tombée enceinte, il a fui. C'est ça. Elle est partie, elle s'est débrouillée, elle a accouché. Et au moment de faire l'acte de naissance, ils lui ont demandé la preuve que c'est effectivement le père de l'enfant. Donc elle est revenue le chercher, elle a retrouvé, elle a vécu dans sa famille, ils ont vécu 3-4 mois, il a encore fui. C'est ça. Et son papa se plaignait qu'il a avait pris une épousé une étrangère, étrangère. etc., etc. Il a voulu la violer. À plusieurs reprises, elle a refusé et elle a fui la maison. Donc, moi, je Elle veux dit savoir, quoi, c'est la quoi fille? le problème? En tout cas, Que puis-je faire? C'est ça qu'elle dit. Non, elle n'a c'est- rien dit. voilà, il n'y a Je rien pense dit. qu'elle voulait juste partager son histoire. Ah, peut-être. d'accord. Elle mais- veut partager pour Ah, dire qu'il a voulu la violer, elle est partie. C'est Donc ça. c'est pour donner Merci. conseil à d'autres femmes pour dire que si on veut vous violer, vous partez. C'est très très bien, tu as bien fait de partir. Tu repars avec ton Honnêtement, enfant. ouais. Maintenant, le problème peut-être qui va se poser, c'est que tu ne pourras pas faire l'acte de naissance de ton enfant parce qu'on C'est dit ça, qu'il ils faut vont que le juste mettre père peut-être soit là. méance au niveau du père. Oui, mais aujourd'hui, là, on n'a pas dit que quand le papa n'est pas là, on met le nom de la maman. On a dit ça. Où? Au Là, au Ghana. Burkina. Burkina. Si le papa, tu expliques la situation à la justice. La justice, là, ce sont des hommes qui sont là-bas. Ouais. Hein. Il y a la loi, mais il y a des êtres humains là-bas. Il faut leur expliquer, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, en attendant, mettez le nom de mon nom là sur le nom de mon enfant. Et puis après, quand il va grandir, si le papa, le papa revient, comme lui aussi, ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de son papa, il a fui. Donc, s'il revient, qu'il prend ses responsabilités, vous allez changer son nom. Mais tu as pas, en fait, tu as bien fait, ma chérie. C'est fini. Bravo. Sois béni. Hein? On T'es une continue. femme vraiment intelligente. Moi, j'aime bien ton affaire ce On soir. a le texte numéro 3. Je m'appelle S, je suis mariée et mère de 2 enfants. Mon mari X et moi vivions dans un foyer épanoui. Malheureusement, mon mari m'a fait savoir un soir qu'il y a eu de graves détournements dans son entreprise et que des soupçons pesaient fortement sur lui. Tous ses collègues s'étaient ligués contre lui du jour au lendemain. À la suite de cela, la police l'a arrêté pour détournement de fonds. Je précise que c'est une affaire de milliards. Un jour, alors que je plaidais sa cause auprès de son patron, celui-ci me fait savoir que je peux contribuer à le libérer si j'étais coopérative. La nature m'a dotée non seulement d'une belle silhouette, mais aussi de belles courbes. Le patron de mon mari voulait ouvertement que je couche avec lui en échange de la libération de mon mari, chose que j'ai refusée. J'ai continué de prier, mais mes prières demeurent apparemment sans effet, car X m'a dit qu'on lui a fait changer de cellule. À présent, il est emprisonné avec les grands criminels et j'ai peur pour mon mari quand j'y pense. Faut-il que j'accepte la proposition de son patron? Que dois-je faire, chère dame? J'ai besoin de vos conseils.
Et celle-là. Dans les deux cas, elle est dans les problèmes. Clairement. Dans les deux cas, elle n'a qu'à oublier ce monsieur. Non, je vais vous dire pourquoi. On ne sait pas combien de temps on l'a jugé, combien de temps on l'a condamné. Il y a des hommes qui sont... Surtout quelqu'un qui a eu l'intelligence de détourner des milliards. Il est Mais elle dit qu'il n'a rien fait. Comment ça? Que son mari dit qu'ils ont menti sur lui. Donc, il ne va pas sortir pour trouver un milliard. Non. Mais elle attend pour faire quoi? Ah, pour un moment, elle a crié comme ça, évitez-moi ça. Hein. Parce que je n'ai pas envie de me déballer ici. Là. Ça commence à me fatiguer, ces histoires. En fait, je m'apprêtais à dire, est-ce qu'elle est sûre Qu'il n'a rien qu'il fait. n'a rien fait? Ah. S'il a détourné, Est-ce qu'elle est réellement. sûre pas, qu'il il a n'a dit- rien Après, les gens vont dire qu'on est en train de faire l'apologie de détournement. Non, on répond à un courrier. Ce n'est pas nous qui allons refaire l'éducation de cette dame qui est âgée, qui est mariée, dont le mari est allé en prison. Permettez-nous de répondre au courrier. On va répondre, bien Moi, sûr. ce que je veux dire, ma chérie, si tu sors à son patron et qu'effectivement, il le fait sortir, ton mari, là, il va dire que les milliards sont intéressants, puis il va aller chez une autre femme. Il ne va jamais accepter. Il va rester peut-être 1 an, 2 ans par reconnaissance, mais après, il va se barrer. Ça, c'est l'homme qui est typiquement comme ça. Il n'y a pas d'homme qui peut être reconnaissant du fait que sa femme ait couché avec son patron pour le libérer de prison. Parce que le traumatisme d'être en prison, déjà, va faire qu'il veut... Lui-même, dans sa méchanceté, va s'augmenter. Deuxièmement, si jamais tu ne couches pas aussi avec le patron, qu'il galère en prison, qu'il apprend que tu devais coucher avec son patron, il va aussi se fâcher. Dans les deux cas, tu es perdante. Et si jamais aussi tu couches avec le patron, que le patron ne le fait pas sortir, mais tu auras fait ça cadeau. Mais Donc, dans tous les sens, il faut respecter ton corps. Pas salir ton corps pour quelqu'un qui n'a pas science. Lui-même, il savait que tu étais là. Il s'est permis d'aller détourner des millions. Maintenant, si on a menti sur lui, Dieu peut te faire justice. Ne dis pas que je prie, Dieu ne répond pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu n'as jamais entendu cette phrase-là? Ou bien tu veux qu'on te dise, toi, le ciel te dira. Ah non, 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 on ne peut pas dire ça. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il a été jugé et emprisonné, je ne crois pas que le patron puisse faire quoi que ce En soit. fait. Ah oui. Donc, Ça, c'est bien juste dit, en fait pour coucher avec elle C'est et ça. c'est tout. C'est vrai, Voilà. Il ne peut pas intervenir, il ne peut rien faire. Si c'était la période d'enquête, c'est vrai. OK, peut-être il peut aller dire non, finalement, on a trouvé qui est l'auteur, etc. Mais il est en prison jusqu'à il a changé de cellule. Ils l'ont jugé. Hein? Ma chérie, Ah bon? ni le patron, ni quoi que ce soit. En tout cas, il ne faut surtout pas coucher avec son patron. Surtout pas. En fait, même quand je lisais et puis j'ai dit, celle-là, je me dis, à quel moment tu peux croire même que le patron là va faire sortir ton mari? Franchement. À quel moment tu crois ça? C'est un menteur. Il va faire quoi? Il va rien faire, c'est faux. Et puis j'ai aimé sa Et phrase. puis, oui. Elle dit, je suis dotée de belles courbes. Oui, elle le sait. Elle Je te veut. donne un jambe. C'est dommage. Franchement, Faut c'est pas faire ça. dommage. Ça Ouais, fait faut respecter. mal, le père de tes enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a vraiment détourné? Peut-être il n'est qu'à te dire la vérité aussi. S'il a détourné, il n'est qu'à te dire, il y a des personnes qui vont purger leur peine et après ils vont ressortir. Mais peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, Mais c'est qu'elle est couché là. il ne faut pas Ça, c'est hors de question. faut Ça, pas on a déjà écarté cette Ça, hypothèse. c'est sûr. Parce que le monsieur là, le patron là, quand tu vas finir avec lui là, il va te dire non, finalement, j'ai pas pu faire tant. Il y a tel juge là, il faut aller coucher avec lui aussi. Tu vas partir là-bas. Il va te dire non, il y a tel procureur. C'est-à-dire que tu as fait le tour des gens et il n'y aura rien. Et après, ton mari, quand il va apprendre ça, ça va le tuer en prison. Là. C'est vrai. Ça va le détruire. Garde ta dignité. Il y a des hommes qui sont allés en prison, ils sont ressortis, ils ont trouvé leur femme qui les attendait. C'est ça, en fait, surtout. Quand la femme attend le monsieur, là, c'est une fierté pour le monsieur. Débrouille-toi à attendre. J'espère qu'au moins, comme vous viviez dans un foyer épanoui, j'espère qu'il y a un peu d'argent là-bas pour que tu éduques tes enfants, pour que tu sois toujours belle, tu t'occupes du mari là-bas, tu lui envoies à manger. Vraiment, voilà quoi, tu l'aides un peu au fur et à mesure. Pardon. Et puis même une femme même doit se respecter. La prière du fervent juste. Quand tu es dans un combat spirituel, et pourquoi j'aime ce mot? Oui, mais c'est le monde est spirituel. Faut te... Côté sexe, là, il faut fermer. Si tu ouvres, est-ce que tu sais que c'est le patron là qui a mis ton mari en prison? Parce qu'ils ont volé son argent. Donc, tu crois que ta partie intime vaut les milliards qui ont été détournés? Ou bien ta partie intime vont changer le système d'un pays? Respecte-toi et puis prie. Mais allez, mets-toi à genoux, prie ton Seigneur pour qu'il fasse sortir ton mari. Et demande peut-être pardon au monsieur. Fais des délégations plutôt pour lui demander pardon que de faire ce genre de choses. Non, ce n'est pas une Je option. ne vais jamais non, te en fait, conseiller ça. Ouais, clair. Ça même, c'est un déshonneur. Depuis le patron est méchant. Il est méchant. Tu vas venir mettre mon mari en prison. Il est méchant. Et puis tu vas venir, je ne vais pas coucher toi. Il n'a qu'à changer les cellules. Tu peux faire quoi? J'espère même que ça n'a pas été un coup parce qu'ils étaient fans de toi. Hein. C'est ça, c'est ça. Parce que genre, l'employé, elle a une belle femme bien jolie, dotée de couple. Ils vont la fatiguer un peu pour le truc là. Souvent, ça arrive, hein, il y a des C'est patrons vrai. comme ça. C'est vrai.
Faut prier, ma chérie. Je pense que ça va aller. Prie. On va marquer la pub et on revient. S'il vous plaît. De retour sur le plateau des femmes d'ici, les sublimes femmes d'ici. Yasmine, tu es toute belle, hein, franchement. J'ai perdu du poids. Oui, oui. Alors, on continue. Je pense qu'on a une note vocale, n'est-ce pas? Note vocale. On va écouter la deuxième note vocale. Bonsoir, mes fans, on dit quoi, ça va? Je suis dans un couple, foyer. Il m'a mariée culturellement. Je suis musulmane. Mon mari a commencé à chercher une autre femme au dehors. La fille se plaint. Mon mari n'a qu'à me chasser. Puis elle va venir s'asseoir à la maison. J'aimerais demander conseil envers vous. Puisque moi, il me frappe. J'ai fait juste 3 césariennes. On a 4 enfants. J'ai fait 3 césariennes. Accouchement normal une fois. Donc, j'aimerais me renseigner avec vous. Moi, j'ai décidé de partir. Il me bat. Il m'insulte. Depuis, je suis avec lui, là, ça me fait 6 ans, son argent, là. Je ne sais pas, c'est vert, ouais, c'est rouge, ouais, je ne sais même pas. Tout ce qu'il appartient, c'est sa famille qui décide de faire ce qu'il veut. Moi, ma famille ne reçoit rien. Il ne me donne rien à la maison. Moi, c'est l'injure publique et ma traitance de la maison. Pour me nourrir, il me donne 1250 par jour, compris des popotes. Quand je me plains, la famille se dit, je suis jaloux. Un garçon musulman doit le marier 4 femmes. Toute sa famille m'a abandonné seul. Ici, dans moi. Si ce n'est pas moi-même, mes parents, je ne sais pas quoi expliquer. Donc, je voulais me renseigner avec vous. J'attends vos conseils. C'est qu'un service de renseignement. C'est renseignement dans les gars de... Moi, je suis contente qu'elle ait précisé que le monsieur est musulman, en fait. Parce que je pense que tu l'as dit l'erreur de compréhension de l'islam fait que beaucoup de femmes restent dans des foyers où elles ne devraient pas rester, en fait. L'islam autorise le divorce dans certains cas. Il faut aller te renseigner sur ta religion. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, un homme te bat. Tu ne sais pas si son argent, c'est bleu ou bien c'est vert. Tu as envie de partir. En fait, à partir du moment où tu as envie de partir, ça veut dire que toi-même, tu sais que là où tu es, là, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est ni bon pour toi, ni bon pour tes enfants. Effectivement, il a le droit d'avoir plusieurs épouses à condition de les traiter toutes pareilles. Mais elle n'est même pas encore épouse, elle est dehors. Et il n'y a pas de traitement égal. Tu es battu, tu as 1250 aujourd'hui, je t'ai dit, dans la Côte d'Ivoire actuelle, là, par jour, comme argent de popote, avec 4 enfants à nourrir, 4 bouches à nourrir, plus toi, plus lui. En tout cas, beaucoup de courage. Et encore une fois, c'est un mariage qui a été fait entre 2 familles. Il y a eu des guides religieux qui ont célébré ce mariage-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à te tourner vers eux pour parler de ta situation. Voilà. Alors moi, personnellement, je voudrais lui dire qu'il n'y a pas de conseil à donner. Du moment où tu fais 6 ans avec un homme qui te bat, tu fais 6 ans avec un homme, il ne te donne pas de l'argent, il ne s'occupe pas de toi. D'abord, je ne sais même pas pourquoi tu vas faire encore beaucoup d'enfants. Il y a un problème là, il y a un gros souci pour moi dans la tête de la dame. Personnellement, mon avis, c'est que qu'elle sorte de là. C'est tout. Parce que déjà, si on te bat, c'est même plus la peine. Tout le reste qu'elle raconte là même, c'est des faits divers. Le monsieur te frappe et puis tu es là et puis tu es heureuse d'en parler comme ça. Je trouve que c'est grave, quoi. Tu écris à des femmes et on ne peut pas permettre ça. Moi-même, en fait, même si tu étais ma soeur, elle a été giflée même. Parce que tout m'énerve dans ce que tu racontes là. Mais comme porter main là, c'est pas bon. Donc, je ne sais plus quoi te dire. Sinon, moi, personnellement... Attends, le monsieur là, mais il a quoi de spécial? Et puis, il te chicote, il ne te donne pas l'argent. Puis toi, tu pars enlever ton pied dedans. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas pitié de toi-même, tu n'as pas pitié de tes enfants. Il faut avoir pitié de toi. Regarde comment ils te maltraitent. Tu vas laisser, tes parents vont mal te parler, vont te maltraiter, puis tu es contente. Et puis tu nous écris. Tu écris pour dire quoi? Tu envoies un message, ça pour faire quoi? Nous, on a qu'à te dire quoi? Donc, tu veux qu'on te dise quoi? On te frappe dans césarienne si ça s'ouvre. On te frappe dans césarienne. Et si ça s'ouvre et puis que tu meurs pour infection, tu vas dire quoi? Est-ce que tu penses que tu auras le temps d'envoyer une note vocale aux femmes d'ici encore?
Moi, pour moi, personnellement, pour ma part, sors de là. Il n'y a pas de conseil à te donner. Il n'y a aucun conseil. Personne ne veut te donner conseil. On donne conseil quand on peut arranger. On donne conseil quand on peut dire à quelqu'un ça va aller. Mais il n'y a pas de conseil à te donner. Tu es battu, on ne te nourrit pas bien, on t'insulte, on te minimise. Faut sortir de là. C'est forcé ou bien foyer là, c'est forcé. Aïe. Mais Bon, c'est quoi qu'il y a pas de que- monsieur qui t'a traumatisé? Je pense qu'elle-même, elle sait ce qu'elle doit faire. Ouais. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Elle avait juste besoin de l'entendre de notre bouche ou de la bouche de d'autres personnes. Comme ça, elle pourra aller montrer l'émission peut-être à son mari pour dire voilà ce que les femmes ont dit. Oui. Non, mais c'est la vérité. Et puis c'est vrai. Mais en vrai, oui, on l'assume, ce qu'on va dire, on l'assume. Tu peux lui montrer, tu peux montrer à toute sa famille, tu peux montrer à tout son village. On va l'assumer, effectivement, tu dois partir. Premièrement, il ne faut pas confondre islam et puis culture, ou bien qu'islam et tradition. Chez nous, en islam, là, on ne va pas te battre. On ne va pas te battre de façon répétée, là, comme ça, et puis tu es assise là. On ne va pas t'insulter. Chez nous, au contraire, on disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il rigolait toujours avec ses femmes, il rigolait toujours, il s'occupait. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à aider la femme à la maison, dans les tâches ménagères. Il faisait ce qu'il fallait faire parce que c'était le meilleur des hommes. Donc, quand ils brandissent la religion comme argument, il faut brandir aussi ça comme contre-argument pour leur dire qu'en réalité, vous ne connaissez rien à la religion et c'est vous là qui pervertissez la religion. Donc, il faut leur dire ça. Ça, c'est la première des choses si on veut aller sur l'islam. Deuxièmement, quelqu'un qui ne s'occupe pas de toi, chez nous, là, en islam, justement, on dit tu dois t'occuper de ta maison d'abord. C'est-à-dire que tu as quelque chose là, c'est ta maison qui est la priorité. Quelqu'un qui ne fait pas ça, tout ça, c'est un motif de divorce. Et il n'y a pas un imam qui va venir te dire le contraire. Si un imam te dit le contraire, c'est un menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire le contraire de ça. On ne va pas te maltraiter et puis ils vont venir. C'est fou, c'est qu'il les a payés pour qu'on te dise quelque chose. Donc, il ne faut pas te laisser manipuler. Et troisième chose, moi, qui m'écoeure un peu, c'est à quel moment est-ce qu'on se rend compte de tous ces problèmes chez un homme et on reste là pour faire 3 enfants et 4 enfants. C'est mon problème même qui est là. Pourquoi vous ne partez pas vite même? Et puis vous attendez quand vous êtes surchargé, ça veut dire que vous êtes... Parce que souvent, tu peux vite partir avec un enfant, avec 2 enfants. Mais quand ça commence à faire 3, 4, ta force même que tu avais avant, là, souvent même tu n'arrives pas. Bah oui. Moi, Parce que c'est fatigant. Le proverbe de Siro. Siro dit, il vaut mieux recommencer que de garder espoir. Oui. Donc, ces hommes-là, on les connaît dès le départ. C'est-à-dire, même si tu as blagué un peu jusqu'à... Mais après 1 enfant, 2 enfants, tu vois son visage. Et pourquoi tu ne vas pas? Avant même qu'il ait go dehors, même là, il te donnait combien à la maison? Il te battait, il t'insultait, mais tu étais là. Faut pas, c'est pas parce qu'il a go dehors, c'est son attitude qui est là. C'est ça. Donc, arrêtez ça. Faut vraiment vous prioriser. On le dit et on le répète. Mais d'une part, je suis contente que quand même, on commence à avoir des courriers de plus en plus de femmes qui ouvrent les yeux. Parce que je pense qu'à la saison 1, on n'avait pas trop ça. Non. À la saison 1, elles étaient très naïves. Maintenant, ça va. Ça veut dire que le message commence à passer. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête à « je veux partir ». Il faut qu'on reçoive des courriers qui disent « oui, maintenant, ça va, je suis partie, je suis épanouie ». C'est ce qu'on veut recevoir maintenant. Il est temps, s'il vous plaît, mesdames. Franchement. Oh. Voilà. Bon, on va continuer avec un autre... En gros, si le français de Kadi était trop fort pour toi, là où tu es assisé, là, quittez là-bas, assisé, quittez là-bas, laissez monsieur là tranquille. Monsieur là n'aime pas toi, il n'aime pas enfant toi, donc il faut quitter. Alors, le texte numéro 4, hein, qui veut le lire ou... Tidjous? Mon mari sort avec toutes mes filles de... Oh là là. Toutes mes filles de ménage. Oh! Déborah est arrivée chez moi au pied levé pour remplacer ma fille de ménage qui est restée dans son village après Paquinou. Déborah est une belle femme claire avec une belle forme. Mon mari, qui habituellement ne regarde pas les servantes, s'est attardé longuement sur Déborah quand elle est arrivée. Un jour de retour du travail, j'ai surpris Déborah et mon mari en plein débat sexuel. Aïe. Certes, il s'est excusé et a arrêté sur le champ, mais j'ai renvoyé Déborah le lendemain. Aussi, Anastasie a remplacé automatiquement Déborah. Mon mari n'a pas bronché à sa venue et la vie a continué. Un soir, j'ai surpris une fois de plus mon homme avec la servante. Cette fois, je l'ai surpris encore avec Anastasie dans notre douche. Et la servante était pratiquement aux anges, rien qu'à voir ses yeux. J'ai pleuré toute la nuit, malgré les excuses de mon mari. J'ai renvoyé Anastasie. Mais je me demande si c'est vraiment elle le problème. Est-ce la solution? J'ai besoin de votre avis, chère dame. Franchement, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'on vit tous dans le même monde? En fait... Non, répondez-moi s'il vous plaît. Non, on ne vit pas dans le même monde, non. Quoi? Moi, de toute façon, j'aime mon mari, là.
j'ai attrapé mon mari avec ma servante en train de faire l'amour. Mais elle m'a brisé. J'ai fini dans ça. Parce que il m'a excusé, je suis trop bête. Il est caché. Et puis j'ai encore le revoir. Dans la salle de bain. Là même, là, c'est pire. Mais c'est pas... Parce que la salle de bain, vous savez ce qui s'est passé. Oui, ça devait La salle de bain, c'est doux, là. Oui. Ah non, je ne peux pas. Et puis tu vas la renvoyer encore. Mais ça, C'est le mari que tu dois renvoyer, en fait. Laisser. Tu te trompes de cible, en fait. Tu n'as pas le bon combat. Tu te trompes de cible. Non, yeah. C'est quoi? Et puis, il y a des maris qui sont accros aux servantes. Est-ce que vous savez ça? Ah, mais toi aussi, bien même. Ça dit que c'est des gros pervers. Oui. Eux, là, c'est servantes seulement. Ils sont dans ta maison, là. Ils sont dragués, toutes les servantes. Oui. Non, moi, quand j'étais petite, on avait un tonton, là, lui, il était très riche, mais il aimait les vendeurs. Bon, c'est pas méchant, c'est pas pour... Mais les jeunes filles qui vendent bananes, oranges sur la tête, là, quand il les voit attachées, pang, et puis les fesses bougent, là, lui, c'était son dada. Pourtant, il était très, très, très riche. Et je parle de la richesse à l'époque des gens de crocodile. Non, en fait, ces hommes-là, non. C'est pas parce que la servante n'est pas jolie ou bien quoi. Non, non. C'est juste qu'ils aiment ça. C'est pas parce que la femme, la servante, elle est peut-être différente. Mais non, toute femme est femme. Mais c'est juste le fait de savoir que quelqu'un qui travaille chez lui, il sort avec elle parce qu'il a un niveau de supériorité d'une manière, là. C'est ça qu'ils aiment. Non, ils aiment les choses cachées. C'est tellement Voilà. Ils aiment les choses cachées. C'est tellement... En fait, c'est Dans tellement la irrespectueux maison. et En fait- dégradant. C'est ça, mon problème. Moi, c'est ça. Moi, c'est le côté irrespectueux. Une go, tu la trouves dehors. Bon, autre chose. Mais dans ta maison, la femme que tu payes, que toi-même, tu as fait venir. Bon. Dans la douche, où elle se lave. Hein? Chouette. Imagine comment ils étaient positionnés. Mais dans la douche, il n'y a pas beaucoup de positions. Et puis, elle dit dans les yeux de la servante, Elle était a aux vu qu'elle anges. était aux anges. Jésus. Son mari aussi, il est Ma grave. chérie, vraiment, je suis désolée de te dire ça, mais au lieu de renvoyer les servantes, il faut renvoyer ton mari. Ou alors, tu trouves un homme de ménage. Là, tu vas peut-être voir aussi son vrai visage. On ne sait jamais. Un homme de ménage grand. Ah, si ça existe en forme. en Côte d'Ivoire. Alors, il y a les hommes de main, par contre, oui. Il peut Moi, en j'en ai avoir. Un majordome, Oui. en tout cas quelqu'un qui J'ai va quelqu'un qui s'occuper est de la très, très maison. bien, qui... ouais, lui, il est vraiment bien. Et puis, on verra. Oh. Enfin, oui, mais c'est pas pour truc. Mais il est bien, il est très, très bien. Et il y en a... Il est bien con. Et j'ai envie même de créer une... Il est bien comment? Ouais, il est bien. Ah. Il est gentil, les enfants l'aiment beaucoup. Fais tes courses. Ouais, il fait les courses, il enseigne en même temps les enfants à la maison. fait ton lit. Et puis, il est très éduqué. Donc là, on est en train de faire même son permis pour qu'il puisse maintenant conduire, pour qu'il puisse... Voilà, et puis il est très, très, très musulman. Il apprend même les sourates aux enfants. Enfin, vraiment, ça va, quoi. Et puis, il fait quoi encore? Bah, pour l'instant, c'est que ça. Pour l'instant. Ah, je rigole. Non, mais franchement, les hommes, là, souvent, ils doivent se Tu sentir rigoles pas, menacés. tu as fini de casser Ils par doivent se quoi? sentir menacés un peu, quand même, quoi. Franchement, c'est abusé. Il faut qu'il y ait une agence... Très bien connaître ça. Une agence qui va mettre en place. De toute façon, il y a agence pour les filles, là. Il faut qu'il y ait agence pour les hommes. L'homme de main, l'homme qui est à la maison bien grand, ils font du sport, bien bâti. Ils n'ont jamais accepté. Ah, bon? La famille même du monsieur va venir t'insulter. Ah bon? Bah, C'est pourquoi? comme un Donc, truc lui, il qu'on a- doit venir coucher avec ses servantes sous mon Non, nez. non, de toute façon, moi, il y a un truc que je voudrais lui dire. Quand ton homme couche trop avec les servantes, ni la servante ni ton homme, il ne faut pas les renvoyer. Tu vas tout simplement prendre... tu achètes les produits où on fait la toilette des femmes intimes. Là. Bon, je ne vais pas dire ça à la télé, c'est pas grave. Tu mets piment dedans. Ou bien tu donnes huile. Parce qu'en ce moment, ils aiment utiliser les lubrifiants. Il y a une année. Tu mets piment quand là-dedans. Quand tu fais Dans la le mal. lubrifiant, là. Non, il faut Ah, bâtard. créer des situations. Il faut les mettre mal à l'aise, les deux. Pourrir l'atmosphère de la maison. Pourrir l'atmosphère, mettre des caméras cachées. Quand ça vient, tu les fais à soin tu fais un film. Allez, regardons. Tu les regardes, les deux pourris. Il faut que les servantes aient peur de toi. C'est-à-dire le monsieur, là, tant qu'il... Et puis même si tu le menaces, il va refaire. Mais c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. C'est ça que Chacun je son dis. délire. Hein. Tu peux rien Oui, il y a des gens qui aiment ça. Non, le fait que... Je te dis pourquoi ils aiment voir les femmes, les filles s'abaisser, ramasser les trucs, ça bouge un peu, elles préparent, ils passent dans la cuisine. En fait, c'est ça. Il y a ce truc-là qui les attire. C'est comme un homme qui est grand de taille, qui est fessu, qui a des femmes, c'est compliqué. Attends, je ne comprends pas. Hein? Un homme qui est grand de taille, qui est fessu, ça va quoi? Bon, moi, toi, c'est pas mon genre, mais je sais pas, il y a un truc... Mais pourquoi tu parles de ça, alors? C'est Aurélie qui a dit ça ici. Ah. Elle aime les hommes grands de taille fessus. Elle est pas là, on a tout mettre Il y a un ciel. tissu, elle va pas la revenir. Faut qu'elle revienne Elle va se revenir se défendre. Aurélie dit qu'elle aime les hommes grands de taille qui ont fessus, un peu Cambré. cambré, elle adore ça. Parce Comme que qui, ça lui comme donne- ça?
C'est la question que je voulais lui poser, puis elle est partie. Ah oui? Oui, oui. Mais moi, ça me rappelle quelqu'un. Hein? Ouais. Ah, donc moi, là, je ne suis plus au courant. Et à partir de cet instant où elle aime les hommes qui sont fessus, s'il y a un homme qui est fessu, qui va comme prof de sport, il y a une femme que je connais dans mon quartier, son prof de sport, c'est son amant. Beaucoup de fois, ça Je existe lui fais aussi. beaucoup l'amour, en tout cas à chaque instant. Et surtout, le monsieur, comme son mari a l'habitude d'aller voir sa chisa entre 19h et 23h, quand elle a commencé à faire du sport, son mari avait ça comme genre, elle va plutôt l'appeler pour l'emmerder. Alors qu'elle est occupée aussi. Mais puis Mais c'est ça, c'est l'oisiveté qui est la mère de tous les vices. Elle dit, Tu es elle ne fait occupée. pas ça dans la maison. Hein. Ah non, 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 c'est trop facile. Derrière le jardin indépendant, il y a WC là-bas. Là. C'est coincé, c'est dangereux ce qui se passe. Quand son mari vient les fatiguer, elle dit, ah, c'est bien de faire. Parce elle ne demande plus le sexe à son mari. Déjà, qui paye ses sports là, qui fait ça, elle est trop fatiguée, elle vient, elle est fatiguée. Entend le jeune homme là, il s'appelle... Vous savez quoi, Thierry? Thierry. Allez, on va aller on va terminer cette émission. Mais ce qui est sûr, madame, c'est pas la femme, la servante que tu dois renvoyer. Ah, non, 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 non. franchement. Tu te trompes de cible. Son mari est dangereux, Voilà. elle douche. Ça va Et puis, elle aussi, ses filles, elles ont des noms, hein. Anastasia. Je pense Déborah. je pense qu'elle a donné des noms. Ah, que c'est ça... le moment, il dit, Derrière dans la Pas salle. que ça, truc. OK. Mais il y a une femme qui a fait ça à son mari. Mais faisait quand la même, bonne les rentrée. hommes, c'est vrai qu'on a rigolé un peu, mais les hommes, s'il vous plaît, respectez un peu vos J'ai femmes. dit. Franchement, c'est très irrespectueux de faire ça sous le toit de la femme avec la personne qu'elle envoie pour payer. Quel pays qui s'occupe... Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce qu'on se sent quand on voit ça. C'est grave. Bon, c'est des hommes qu'il faut mettre à la porte et puis on Mais passe. clair, ça, c'est des gens... Ouais, Ouais, il y a pas de... Il y a même Les pas gens de comme ça, la mec, discussion. quand ils tournent, femme même qui marie, après, quand tu regardes même, c'est pas la même chose. Il faut et pas. puis, ils aiment manipuler les jeunes Wouh, filles beaucoup, qui sont beaucoup. moins âgées. Beaucoup. Les filles, ils regardent si la fille a une bonne situation de famille pour aller batailler. On connaît tout, on vous connaît. Vous savez qu'ils ne vous connaissent pas. En fait, Quand c'est ils vont ça. vous découvrir, là. Donc, ils vont mesdames, vous déposer. ça fait très mal hein, de savoir, ça fait très Ouais. mal, mais il faut prendre une décision. Sinon, tu vas rester dans ça tout le temps. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ah et bon? puis, oui, c'est fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Coupez la caméra avant qu'elle arrive ici. Coupez vite. Coupez.